confiance. Ce matin, encore une fois, nous nous présentons devant de toi, Seigneur éternel, toi qui écoutes les prières, éternel roi de roi. Nous revenons encore au-devant de toi, Seigneur éternel, sachant que le salut ne nous vient que de toi, mon Dieu. Nous revenons au-devant de toi, éternel roi de roi, sachant, éternel roi de roi, que le secours ne nous vient que de toi, Seigneur éternel. Voilà pourquoi, avec l'Assemblée de Saints, nous nous avançons, Seigneur éternel. Nous te disons, Seigneur, il n'y a que toi qui peux tout, Jésus. Nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur éternel. Nous reconnaissons que tu peux tout dans nos vies, éternel roi de roi. C'est pourquoi ensemble nous voulons t'acclamer ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons encore une fois de plus. Nous te disons que tu es saint. Nous te disons que tu es parfait. Nous te disons que tu es semblable à personne. Nous te disons que tu es sans pareil. Nous te disons que la gloire te revienne. Nous te disons que toi seul, éternel roi de roi, est le salut. Toi seul est la personne qui nous délivrera de notre âme, mon Dieu. Merci, Seigneur éternel. Nous t'acclamons royalement, Jésus. Nous t'acclamons royalement, Jésus. Nous t'acclamons royalement, Seigneur éternel. Parce que tu le mérites encore ce matin. Merci, Jésus. Tu le mérites, éternel. Tu mérites mieux que nos acclamations. Tu mérites mieux que nos acclamations. Tu mérites que nos cœurs te parlent. Tu mérites que nos cœurs acclament. Tu mérites, éternel. Tu mérites ta gloire. À chaque instant, Seigneur. Tu mérites, éternel roi de roi. Reconnaissance, éternel roi de roi. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier pour la parole éternelle. Parle-nous ce matin, mon Dieu. Édifie-nous encore, éternel, par ta pensée, mon Jésus. Seigneur éternel roi de roi, soumets toute pensée captive à ta parole, mon Dieu. Seigneur éternel roi de roi, que nous soyons concentrés, Seigneur, à entendre ce que tu as réservé pour nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonjour à tous, je vous salue au nom de Jésus. Je disais, je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je m'en vais dire merci à maman. Merci maman pour votre marque de confiance envers nous. Merci pour notre confiance au Père. De nous laisser nous avancer et parler de la part du Seigneur. Merci à la présence de tout un chacun de nous ce matin. Amen. Amen. Bien-aimés, depuis la semaine, nous étions ici. Nous étions en train de parler concernant le même thème qui répond au nom de la guérison des blessures des l'âme. Mais pendant la semaine, nous avions parlé des conséquences des blessures de l'âme et comment en guérir. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien au courant de la semaine. Je veux faire une petite synthèse par rapport à tout ce qu'on a vu mercredi, vendredi. Et ensuite, nous allons chuter par le message d'aujourd'hui dimanche. Amen. Amen. Bien aimé, le mercredi, nous étions ici. Mercredi, nous étions ici. Mercredi. Concernant la vie de Job. Parce que par rapport à thème Nabiso, il y a conséquences des blessures internes. Par rapport à thème Nabiso concernant les blessures internes, Dieu nous a poussé à parler de la vie de Job. Et lorsque nous étions en train de parler de la vie de Job, nous avions lu le livre de Job 3. Job chapitre 3. Nous avons vu comment est-ce que Job était en train de se lamenter. Job était en train de se plaindre. Job était en train de se poser des questions.
Job se demandait par rapport à ce qui lui était arrivé. Job azumi lobela na makambo ekomelaki ye. Je pense que nous tous en ce lieu, nous avons au moins une connaissance de la vie de Job. Nayebi ke biso nyonso toyebi lisolo ya Job malamu. Job était un homme intègre. Job azalaki moto bandaki kobanga nzambe. Un homme qui craignait Dieu. Moto azotambola na kobanga nzambe. Un homme qui ne vivait que pour Dieu. Moto bandaki kobika kaka mpo na nzambe. Mais un jour, le diable dans sa ruse. Kasi mokolo moko diabolo na kanda na ye. Le diable est allé demander la permission à Dieu. Diabolo aki kosenga nzela epa na nzambe. Et Dieu lui a permis de toucher à tout ce qui entourait Job. Mais Dieu ne lui a pas permis de toucher à la vie de Job. Parmi les conséquences de blessures, le mercredi, nous avons parlé du manque d'estime de soi. Le manque d'estime de soi. Nous avions vu comment les problèmes qui étaient arrivés à Job l'a poussé à commencer à régner sa propre personne. Job est allé jusqu'à régner sa date le jour de sa naissance. Job a dit des médisances sur lui. Job a commencé à se maudire. Job a oublié que Dieu marchait avec lui. Job a oublié que Dieu faisait des exploits avec lui. Mais malgré toutes ces choses, Job a demeuré un homme intègre. Mais au-delà de demeurer un homme intègre, les questionnements de Job ont ouvert une porte. La question à Job a ouvert une porte. Les questionnements de Job ont ouvert une porte. Dans le livre de Job 4, nous avons vu que pendant qu'il dormait, il a eu une frayeur. Il a eu une vision pendant la nuit. Et il a dit que cette vision est venue d'un visage qui lui était inconnu. Ce visage inconnu a commencé à faire douter la foi de Job. Ce visage inconnu a commencé à proférer de mensonges concernant le Dieu de Job. Ce visage inconnu commençait à poser à Job: est-ce que Dieu est-il avec toi? C'était au livre de Job 4, le verset 13 jusqu'en bas, si je ne me trompe pas, Job 4, 13, et nous descendons. Voilà. Job s'est mis dans une grande peur. Parce qu'il ne savait plus quoi faire. Et je pense même que la personne qui lui était apparue, cette personne qui lui était apparue dans ses visions, cet homme a fait peur à Job. Cet homme a fait douter Job. Cet homme a fait que Job oublie sa foi. Cet homme a fait que Job se mette dans des situations où il devait questionner sa vie. Job s'est tellement questionné jusqu'à ce qu'il a attiré la colère de l'Éternel. Et vendredi, nous avions vu comment est-ce que le Seigneur était irrité, fâché contre Job. Vendredi, nous avions vu comment est-ce que le Seigneur a dit à Job: puisque tu t'es irrité de cette manière, tu te tiendras devant moi et moi je te poserai des questions. Puisque toi tu veux me faire démontrer que c'est toi qui connais tout,
alors tu seras devant moi. Et moi, l'Éternel, je te poserai des questions. Et j'espère en avoir des réponses. Nous avons vu comment est-ce que l'Éternel a posé des questions très très fortes à Job. Le Seigneur lui a dit, où étais-tu quand je créais la terre? Où étais-tu quand je mettais les limites au bord des eaux? Où étais-tu quand moi je parlais à la lune? Où étais-tu lorsque je faisais si telle chose ou telle chose? Est-ce que depuis que toi tu es né, Job, tu as déjà parlé au matin? Mais si tu n'as jamais fait cela, mais pourquoi irrites-tu jusqu'à ce point? Et nous avons vu comment est-ce que Job s'est repenti. Job a dit que je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Tout cela est venu d'un simple fait que Job a laissé une porte ouverte et le diable est passé par les pensées de Job pour commencer à l'infliger de mauvaises pensées. Le diable n'a pas besoin de beaucoup de temps. Le diable ne cherche qu'un petit moment pour t'injecter des vices au niveau de ta pensée. Lorsqu'il incite tes pensées, c'est alors qu'il arrive à t'atteindre. Parce que nous n'oublions pas que vendredi nous avions dit que les pensées sont des raisonnements et des raisonnements sont des forteresses, selon que nous avions lu dans le livre de 2 Corinthiens 10, 1 à 5. Mercredi, nous avions défini les forteresses comme une prison. Mais vendredi, nous avions encore poussé loin nos pensées. Nous avons encore poussé loin notre réflexion. Le Seigneur nous a fait grâce de comprendre les forteresses d'une autre manière. Nous avions dit qu'à l'époque, à la culture romaine de l'époque, les forteresses étaient de lieux forts, étaient un endroit fort où étaient placés les militants qui résistaient. Ces forteresses se trouvaient juste à l'entrée des villes romaines. C'est pourquoi Paul utilise cette illustration des forteresses, parce que c'était un aspect que les Juifs devaient mieux comprendre, les Corinthiens devaient mieux comprendre. Les forteresses étaient à l'entrée de la ville. Nous avons vu comment est-ce que l'apôtre Paul a essayé de comparer la vie humaine et à la ville et à une ville. L'apôtre Paul sous-entendait que si une ville, avant de l'atteindre, on devait faire tomber les forteresses. De la même manière aussi qu'à la vie humaine, avant de l'atteindre, il faut commencer par sa pensée. Nous n'ignorons pas que le diable utilise les pensées autant que Dieu utilise les pensées. Vendredi, nous avons vu dans le livre de 1 Chronique 21, c'est parmi les rares versets de l'Ancien Testament où on parle de Satan. La Bible dit dans 1 Chronique 21, le verset 1, que Satan excita David. Satan excita David.
Et David fit le dénombrement d'Israël. David a constat le dénombrement à Israël. Satan n'a pas eu peur de David. Satan n'a pas qui David était. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David a qui mais le diable vient, il s'immisce et il entre dans les pensées de David. Satan a eu à continuer à m'accanisser à David. Jusqu'à pousser le roi à commencer à dénombrer son peuple en Israël. Et le Seigneur s'était irrité. Le Seigneur était irrité de ce qu'avait fait David. Le diable n'attend pas pour renverser une personne. Le diable n'attend pas pour t'injecter de mauvaises pensées. Le diable n'attend pas pour te faire tomber. Il cherche des moments favorables. Et où sont ces moments favorables? Ces moments favorables se trouvent lorsque tu commences à douter, tu commences à te questionner. Parfois nos questions vont tellement loin. Parfois nos doutes vont tellement loin jusqu'à laisser la place au diable. Jusqu'à laisser le diable l'accès libre pour commencer à nous diriger. Autant que les forteresses pouvaient être saisies pour entrer dans la ville. De la même manière aussi que lorsque le diable atteint les pensées d'une personne, atteint les mouvements de la personne, il contrôle tout ton être. Tout ce que tu fais est sous l'emprise de tes pensées. Tout ce que tu fais est sous l'emprise de tes pensées. Tes déterminations seront peu commodes. Tes déterminations ne seront pas aussi fortes. Les déterminations n'auront plus d'objectivité. Tu deviendras une personne qui se fatigue assez vite. Face aux situations, tu te lamentes et tu prends des décisions qui ne font pas cours à ta vie. Et nous avons vu comment est-ce que Paul était dans une tentative de défendre son ministère. Paul se sentait dans le besoin de toujours défendre son ministère parce qu'il y avait des gens qui doutaient de lui. Il y avait de faux docteurs à l'époque. Et ces faux docteurs-là avaient pour but de détruire l'église de Corinthe. Ces faux docteurs avaient pour but de proférer des mensonges à l'égard de Paul par rapport à ses brebis, à ses brebis de l'église de Corinthe. Et nous avions vu dans le livre de 2 Corinthiens 10, de 1 à 5, la démarche de Paul. Paul était en train de faire comprendre, alors qu'on l'accusait, on lui accusait gravement d'une chose. On disait qu'à Paul qu'il marchait selon la chair. Mais Paul, dans sa démarche de défense de son apostolat, il faisait comprendre que je ne marchais pas selon la chair, mais je marche dans la chair. Encore plus au-delà de marcher dans la chair, je vais combattre. Paul est en train d'insinuer une chose. Il dit que si vous dites que je marche selon la chair, ce qui est une accusation grave. Dire qu'un berger marche selon la chair, Paul leur dira, en dépit de tout, moi je vous dirais que je marche dans la chair. C'est qui sous-entend que je marche, je suis esprit
j'habite dans un corps. Je vis, je marche dans ce corps pour accomplir un but. Et ce but, c'est de faire la volonté de Dieu. Paul était en train de faire un jeu de mots, leur faisant comprendre en réalité ce sont eux qui ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Paul disait que c'est vrai qu'il y avait un combat, mais le problème c'était de savoir de quelle manière combattre. Et il s'agissait de quel type de combat. Paul voulait faire comprendre cela. Paul leur a dit, je combats avec les armes puissantes à la vertu de Dieu. Paul est en train de leur faire comprendre que pendant que vous acharnez sur moi, la personne de Paul, moi je ne cesse d'enseigner. En réalité nous combattons dans l'esprit. Mais c'est cette partie-là que Paul n'a pas dit, nous a laissé sous-entendre cela. La partie de nous marchons, nous combattons selon l'esprit n'a pas été dite dans ce verset. Paul a dit nous combattons à la vertu des armes et non selon à la vertu des armes, à la vertu de la puissance des armes de Dieu. Mais pas selon la chair. Mais les armes que nous utilisons sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous luttons contre les esprits. Nous luttons contre des faux raisonnements. Il le fait comprendre dans le 2 Corinthiens 10, au partir de verset 4 jusqu'à 5, que Paul était en train de combattre les faux raisonnements. D'autant plus qu'il s'agissait de faux docteurs. Déjà, puisqu'ils étaient faux, c'est à même aussi que leurs enseignements étaient fausses. Paul essayait de faire comprendre. Nous étions encore allés dans le livre de Luc 22, le verset 49 à 53 je pense, où la Bible nous fait comprendre, l'histoire nous faisait comprendre que Jésus à Gethsemane avec ses disciples. Jésus à Gethsemane avec ses disciples, alors qu'ils étaient en train de parler, il y a eu les gens qui devaient venir le prendre pour le crucifier. Et Pierre s'est précipité pour couper l'oreille de l'un d'eux. Jésus a prié pour la personne et a rendu son oreille. C'était pour faire comprendre à Pierre que le combat n'est pas charnel. Et dans la démarche de ce passage, Jésus est en train de dire à ces gens, vous venez vers moi. Vous venez vers moi comme un brigand. Vous venez avec des bâtons. Je ne suis pas un brigand. C'était une manière de leur faire comprendre que vous venez charnellement. Alors que le problème que vous venez combattre n'est pas charnel. La mission de Dieu n'était pas charnelle. Mais il avait besoin d'un corps pour accomplir sa mission. En gros, la mission de Dieu, parmi les missions de Dieu, c'était changer aussi la nature de l'homme qui était corrompu. Dans notre démarche, nous essayons de faire comprendre que lorsque les pensées sont corrompues, tous les actes deviennent aussi corrompus. Parce que c'est au travers de nos pensées que toute chose se fait. Une personne qui a un projet commence à la tête. Et
c'est alors que les projets prennent jour. nde yango nde baprojet wana ekokokisa. La Bible nous dit dans les livres de Proverbes 31, le verset 16, mokanda elobi na mokanda ya Proverbe on nous chapitre parle de la femme vertueuse. bazotesa mwasi ya malamu. La Bible dit elle a pensé à un champ babe akanisi na elanga et moko ensuite elle a eu. mpe na nsima nango La Bible azwi ne nous yango. a pas démontré comment est-ce qu'elle a eu, lolenge nini azwaki mais la yango Bible nous fait comprendre qu'elle a pensé bible ete akanisaki yango et ensuite elle a eu ce champ. mpe na nsima azwi Les makanisi ya pensées bakato. sont très importantes. makanisi eza ya motu ya Les motu ya makasi. pensées ne sont pas à négliger makanisi eza ya kobwakisa parce te que les pensées ont un pouvoir indéniable. po te makanisi eza na nguya moko ya makasi. Voilà un peu le résumé de tout ce que nous avions eu mercredi et vendredi. yango wana ya moki oyo tozwaki banda mokolo ya mercredi kino mokolo ya vendredi. Mais aujourd'hui, je vais nous inviter à nous lever pour honorer la parole de Dieu. lelo na kosenga na biso totelema po te totanga makomi na nzambe. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 50, toza na mokanda ya Genèse chapitre 50 du verset 15 au verset 21. verset 15 à 21. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ntango bandeko ya Joseph amoni ete papa na bango akufi, ils dirent, balobi si Joseph nous prenait en haine soki Joseph aode koyina biso et nous rendait tous les mal que nous lui avons fait, mpe azongisa biso mabe nyonso biso tosalaki ye, et ils firent dire à Joseph, mpe bayebisi Joseph ton père a donné cet ordre avant de... papa na yo apesaki mibeko oyo ya koya Vous kufa. parlerez ainsi à Joseph. Okoyebisa Joseph boye, Oh, pardonne les crimes de tes frères limbisa mabe ya bandeko na yo et leurs mpe péchés, masumu na bango car ils t'ont fait du mal. po ete basalaki yo mabe. Pardonne maintenant limbisa sikoyo les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. masumu ya basali ya nzambe ya tata na yo. Joseph pleura Joseph alele en entendant ces paroles. ya koyoka makambo wana. Ses frères vinrent eux-mêmes bandeko na ye se moko prosterner devant lui. baye mpe bafukami liboso na ye, Ils dirent, alobi nous sommes tes serviteurs. balobi toza basali na yo. Joseph leur dit, Joseph ayebisi bango soyez sans crainte, bopanga eloko te, car suis-je à la place de Dieu? ngai nakomi na esika na nzambe. Vous aviez médité de me faire du mal, bokanisaki bosalanga mabe, Dieu l'a changé en bien nzambe abongoli yango na pour bolamu accomplir ce qui arrive aujourd'hui, mpona kokokisa oyo ekomi lelo, pour sauver la vie à un peuple nombreux. mpona kobekisa libota ya bato moko ebele. Soyez donc sans crainte. bopanga eloko te, Je vous entretiendrai, na kosunga bino et vous et vos enfants. bino mpe na bana na bino, Et il les consola mpe akonsole bango en parlant à leur cœur. ya koyebisa bango na Nous mitima. pouvons nous rasseoir. tokoki Merci. kozonga esika na biso. Merci. Bien-aimés, nous sommes ici devant une histoire qui nous fascine tous. toza liboso ya lisolo moko etali biso nyonso, L'histoire de Joseph, lisolo ya Joseph, un garçon de 17 ans à l'époque. mwana moko ya 17 ans na ntango wana, Un garçon qui était aimé de son père. mwana oyo alingamaki makasi na tata, Et que ses frères ont conspiré de les vendre, de les changer. bandeko na ye bakanaki bateka ye mpe bazwa mbongo. Alors qu'ils se sont conspirés pour échanger, pour vendre Joseph, Soko bayokani po te bateka Joseph, c'est qu'ils ne savaient pas. oyo bayebaki te Ils étaient en train d'accomplir le destin de Dieu. wande kokokisa baposa ya nzambe. Pour plus de contexte dans l'histoire, mpona lisolo toke mosika, alors que Joseph était aimé de son père, ntango Joseph alingami na tata na il ye, était le fils de Rachel. po tazalaki mwana ya Rachel. Jacob avait de l'affection pour son fils. Joseph azalaki na bolingo likolo ya mwana na ye. Son père, devant Joseph, se retrouvait dans son passé. Jacob liboso ya Joseph azali komimonisama na kala na ye. Jacob, devant son fils, Jacob liboso ya Joseph pouvait réfléchir, penser à tout ce qui lui est arrivé akokaki kokanisa makambo nyonso ekomelaki na bolenge pour prendre en mariage sa femme Rachel. po ete abala mwasi na ye Rachel. Mais cela n'est pas l'objet du jour. yango nde eza mama likambo na biso te ya Notre lelo. problème à nous, c'est de savoir lolenge na biso ya lelo eza ce koyeba qui est arrivé à Joseph. nini oyo ekomelaki Joseph. Alors que Joseph était vendu,
Joseph a tikamaki par les Ismaélites. na ba Ismaélites. Et que après cela, il a encore été échangé auprès des Égyptiens. Le parcours de Joseph n'a pas été facile. Le parcours de Joseph n'a pas été facile. Joseph a subi de haut et de bas. Là où il a été vendu, Joseph a subi toutes les humiliations possibles. Il y avait la femme de Potiphar, son maître. La femme de Potiphar, son maître, voulait de Joseph. Mais puisque Joseph a refusé de lui accorder ce qu'elle voulait, Joseph s'est retrouvé en prison. La femme a dit des mensonges concernant Joseph. Joseph se retrouve incarcéré, emprisonné. Et alors que Joseph était en prison, le Seigneur s'est manifesté encore dans la prison. Joseph se voit encore une fois de plus dans la maison du roi. Joseph avec des charges honorables. Comme pour dire que lorsque tu es de Dieu, tout ce qui t'arrive a un but précis. La Bible nous fait comprendre que lorsque Joseph était dans la maison du roi, le roi prospérait à tous égards. Les biens du roi prospéraient. Et lorsqu'il est allé en prison, il a encore reçu la faveur de Dieu. Et dans la prison, il devient gouverneur de prisonniers. Partout où Joseph pouvait passer, lui était accordé. Mais tout cela n'était pas, comment je peux dire ça, cela n'était pas connu auprès de ses frères qui lui ont vendu. Parce que je pense que si les frères qui lui avaient vendu connaissaient ce qui devait arriver, on n'aurait jamais vendu Joseph. On n'aurait jamais vendu Joseph. Parce qu'en fait, il serait en train de réaliser le rêve de Joseph. Joseph avait vu comment est-ce que ses 11 frères et son père et sa mère s'inclinaient. Et c'est par rapport à ça que lorsqu'il a partagé cela à ses frères, c'est comme ça que ses frères ont porté une jalousie envers Joseph. En portant cette jalousie, cela a coûté à Joseph sa présence auprès de son père. Les frères de Joseph conspirent. Les frères de Joseph ont comploté. Les frères de Joseph ont complété pour faire périr leurs frères. Les frères de Joseph ne savaient pas qu'ils accomplissaient le destin de Dieu. Mais dans ce texte bien aimé, il y a deux aspects qui m'ont tiqué. C'est le pardon et l'amour. C'est de ça que je veux parler ce matin. Au-delà de tout ce qui est arrivé à Joseph, Joseph avait deux choses en lui. Il savait pardonner et il avait encore de l'amour pour ses frères. Je viens dire à quelqu'un ce matin que tout ce qui t'arrive sont les plans de Dieu. Le diable ne peut pas toucher à ta vie s'il ne demande pas la permission à Dieu. Le diable a demandé à Job avant de toucher à Dieu, avant de toucher à Job. Lorsque tu es de Dieu, rien de personne ne peut t'atteindre. Tout qui est arrivé dans la vie, ce n'est que la volonté parfaite de Dieu. Laisse à Dieu parfaire son destin envers toi. Laisse à Dieu de parfaire sa volonté envers toi. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ne tombe pas dans la haine parce que c'est le piège. Ne tombe pas dans la vengeance, c'est le piège. Je veux que tu tombes, t'éloigner de
ensemble. te voir à terre. Tu n'atteignes pas ta destinée. Le diable veut te voir par terre. Pour que tu n'atteignes pas ta destinée. Ta destinée a été bien écrite. La Bible nous dit que ce qui est écrit a été écrit. Personne ni rien ne peut changer l'histoire. Personne ne peut changer l'histoire. Le problème que tu vis aujourd'hui ne peut pas ôter l'amour. Ne tombe pas dans le piège du diable. Les problèmes qui t'arrivent aujourd'hui ne peuvent pas ôter à toi les fruits de l'esprit. Je te refusais de pardonner. Ne tombe pas dans le piège du diable. L'ennemi c'est un prédateur. L'ennemi c'est un rongeur. Il est là pour ronger tout ce qui est meilleur. Ne tombe pas, je t'en conjure. Ne tombe pas, ne tombe pas. Il y a un futur meilleur par rapport à ça. Il y a un futur meilleur après ça. Il y a eu une couronne après ce combat. Il y a eu une couronne après ce combat. Ne te laisse pas emporter. La haine qui est en train de monter au-dedans de toi. Ne te laisse pas emporter. Ne permets pas à l'ennemi de toucher à ta vie. Ne fais pas comme Job, ne te plains pas. Jusqu'à attirer la colère de l'Éternel. Oui, ça nous arrive, nous sommes humains. Et nous questionner. Pourquoi moi? Ça nous arrive à tous. Mais ne va pas au-delà de tout ça. Ne va pas très loin, je te suis. Ne va pas très loin, je te suis. Quand tu vas très loin, tu ouvres une place. Tu ouvres une porte. Tu permets au diable d'entrer, de s'asseoir et d'étouffer ta destinée, d'étouffer tes pensées. Parce qu'après cela, tu ne saurais plus poser des actes, tu ne sauras plus poser des actes comme il se doit. Ne laisse pas que le diable prenne en possession de tes pensées. La Bible nous dit garde ton corps plus que toute autre chose. Le cœur dont il s'agit ici, c'est la pensée qu'il s'agit. C'est la pensée. Je veux lire un verset vite fait. Nous sommes dans les livres d'Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Du verset 17 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ que surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nul ne peut savoir. Je vais imager une pensée, si vous me permettez. Je vais emprunter les bâtons du drummer, s'il vous plaît. Les deux bâtons. Les deux. Reste là avec sa papa, s'il te plaît. Bien aimé, le Seigneur nous parle de l'amour. La profondeur. La largeur. La hauteur. Qui peut y penser? Qui peut sonder cette profondeur? Lorsque j'étais en train de lire ce passage, j'étais tellement béni et je voulais partager cela avec vous. Je vais prendre ces deux bâtons pour illustrer quelque chose. Je peux prendre un autre frère. La Bible nous dit,
Je vais relire pour plus de compréhension, excusez-moi. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je voudrais vous illustrer que l'amour que le Seigneur est en train de nous faire comprendre n'est rien d'autre que l'œuvre de la croix. Personne ne peut comprendre la profondeur, la partie qui a été enterrée souterraine, la partie qui a été enterrée souterraine, le bois qui a été enfoncé, enraciné. Personne ne peut comprendre la longueur, personne ne peut comprendre la largeur, personne ne peut comprendre la hauteur, personne ne peut comprendre la dimension de l'amour de Dieu. Lorsque nous chrétiens nous contemplons l'œuvre de la croix, nous devons comprendre que dans cette œuvre il y a tout l'amour de Dieu dedans. Il y a tout l'amour de Dieu dedans. Vous savez, pour les architectes, aussi grand est l'immeuble, aussi long est l'immeuble, aussi profond est le fondement. Si tu demandes à un architecte de construire une maison de 3 étages, il va aller encore plus en profondeur pour l'amour. Si tu lui demandes de monter encore de 6 étages, ils vont encore enfoncer jusqu'à ce que l'immeuble sache se tenir. La hauteur de l'immeuble sera en seconde. Mais Dieu nous est en train de nous démontrer par là que la hauteur, la largeur, la profondeur, l'amour de Dieu est ineffable. Au lieu de voir ce que les gens te font, regarde par contre l'amour de Christ. Regarde la couronne cachée derrière ce combat. Au lieu de te focaliser sur ce que les gens te font, regarde plutôt ce que le Seigneur réserve pour toi. Que la vie de Joseph t'enseigne ce matin. Que la vie de Joseph t'enseigne ce matin. La profondeur, la hauteur, la largeur, l'amour de Dieu te fasse aveugler de toute et de la haine que tu ressens. Et par rapport à cela, que tes pensées restent solides. Que le diable ne vienne pas entrer. Que le diable ne te séduise pas. Ne te laisse pas séduire par le diable. Ne te laisse pas séduire par le diable. On révèle dans les Écritures qu'il il est le père du mensonge. On nous révèle qu'il est le père du mensonge. Peux-tu faire confiance à celui-là? Enfant de Dieu, tu reconnaîtras lorsque ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque ce n'est pas la volonté de Dieu, tu reconnaîtras. J'ai vu un visage semblable à... J'ai vu un aspect semblable à un visage inconnu. C'était une personne qu'il ne connaissait pas. C'était une personne que Job ne connaissait pas. Le diable est venu. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Parce qu'il y a eu une pensée qui est montée dans la tête de Job. Ne te laisse pas être séduit. Ne te laisse pas être séduit. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est aux côtés de toi. La Bible nous dit, même lorsque tu marcheras dans le feu, il ne te brûlera pas. Même lorsque tu marcheras dans la profondeur des eaux, les eaux ne te submergeront pas. Peu importe la vague, reste calme, le Seigneur est avec toi. Peu importe la nature du problème, reste calme, le Seigneur est avec toi. Peu importe ce qui arrive à ta famille, que le Seigneur est là pour toi. Joseph ne pouvait pas comprendre les desseins de Dieu. C'était l'appelé de Dieu. Personne ne peut sonder les profondeurs du cœur de Dieu. Personne ne pourra le faire. Laisse Dieu accomplir ses desseins dans ta vie. Laisse à Dieu le libre choix de conduire à bon escient. Il te mène jusqu'au bout. Alors cette
s'agissait, bien-aimé. Le Seigneur savait qu'à un moment donné, il y aura famine en Égypte. Ils auront besoin de quoi manger. Ils chercheront de quoi subvenir à leurs besoins. Mais ils ne savaient pas. Cette fois-là, moi je dirais que c'était la pensée de Dieu. Ses frères ont conspiré, mais c'était le plan de Dieu. Ils étaient exactement dans le plan de Dieu. Joseph s'est retrouvé gouverneur. Il s'est retrouvé vice-roi. Et cette fois-là, il n'a pas eu la haine pour ses frères. Mais cette fois-là, il a donné à manger à ses frères. Il a pris ses frères. Il a démontré à quel point la volonté de Dieu est parfaite. Il a démontré à quel point le pardon valait mieux que tout autre chose. Une personne qui sait pardonner, une personne qui sait vivre dans la paix, une personne qui sait pardonner, une personne qui peut vivre dans la paix. Le vrai abondance, c'est la paix en Jésus. Lorsque Christ vit en toi, tu démontreras les marques de Christ. La paix sera avec toi. La paix de Dieu sera ton partage. La paix de Dieu sera ton partage. Personne ne te trompe. Reste dans le plan de Dieu. Ne va pas au-delà de la limite. Marche dans le plan de Dieu. La couronne est à venir. La couronne est à venir. La couronne est à venir. Je disais que la couronne est à venir. Je disais que la couronne est à venir. Il faut que tu surpasses cette épreuve. Ne t'arrête pas là. Va encore plus loin. Ne t'arrête pas là. Va encore plus loin. Va rencontrer Dieu à l'autre bord. Il t'attend de l'autre côté. Il te suffit de marcher juste un peu. Marche encore juste un peu. Marche encore un peu. Encore un petit pas. Il est avec toi. Ne le vois pas. Il est avec toi alors que tu ne le vois pas. Il est omniprésent. Alors qu'il t'attend de l'autre côté. En même temps, il traverse avec toi. Qui peut faire cela si ce n'est Dieu? Qui peut faire cela si ce n'est Dieu? Qui peut aimer de cette manière si ce n'est Dieu? Qui peut pardonner de cette manière si ce n'est Dieu? Je comprends que dans Joseph il y avait l'amour de Dieu. Je comprends que Joseph s'était laissé emporté par la vague de l'esprit. Il ne pourrait pas. Seul il ne pourrait pas. Seul il ne pourrait pas. L'Esprit de Dieu l'a aidé. L'Esprit de Dieu l'a aidé. N'oublions pas la place de l'Esprit dans le Saint-Esprit avec toi. Depuis lors que le Seigneur est remonté auprès du Père, il nous a laissé une consolation qui ne faillit pas. Le Saint-Esprit, il est consolateur. Alors que tout va mal, laisse-moi te rappeler que l'Esprit est là. La consolation est là. La consolation est là. Le Seigneur est là pour toi. Peu importe les critiques, ne regarde pas cela. Dieu veut te faire détourner de la pensée de Dieu. Laisse-toi emporter par la parole de l'Esprit. Que le Saint-Esprit saisisse une personne. Que le Saint-Esprit soit le guide d'une personne. Que le Saint-Esprit nous accompagne jusqu'à remporter la parole. Nous accompagne jusqu'à être totalement à Dieu. Laisse-toi emporter, bien-aimé. Laisse-toi emporter. Tout ne t'arrive pas par hasard. Il y a Dieu dedans. Rien ne t'arrive au hasard. Il y a Dieu dedans. Rien ne t'arrive au hasard. Il y a Dieu dedans. Aussi dure est l'épreuve, aussi fort sera la gloire. Aussi dure est l'épreuve, aussi forte sera la gloire. Laisse-toi emporter par cette vague. L'Esprit de Dieu t'emmène dans cette profondeur. Tu connais son réalité. En dépit de tout, je dois être muni d'amour. Que tes pensées ne vacillent pas. Le Seigneur est là. Que tes pensées ne se tourmentent pas. Nous devons parler comme David.
Que mon âme loue l'Éternel. Il impose son âme de louer l'Éternel. Et à son âme de ne pas oublier le bienfait de Dieu. Parce qu'en réalité, ici, chacun de nous, même une fois, a vécu la gloire de Dieu. Peu importe ce qui t'arrive, n'oublie pas ce que Dieu a fait avec toi. Esaïe dit, c'est par les bontés de l'Éternel que nous jouissons de la vie. C'est par les bontés de l'Éternel que nous jouissons de la vie. Ce n'est pas parce que tu en as assez pour t'acheter à manger. Ce n'est pas parce que tu as suffisamment pour faire quoi que ce soit. Mais c'est parce que Dieu veut. Les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. On poussait à Jérémie de dire, je sais que les bontés de l'Éternel ne se sont pas encore épuisées. Mais qu'est-ce que toi tu dis ce matin? Je veux que tu t'associes à l'idée de Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. On reste encore plus fort. Soyons guerriers. Encore plus fort. Soyons guerriers. Tu as été racheté par l'œuvre de la croix. Tout ce qui t'arrive ne sont que des exercices. Le Seigneur t'exerce au vrai moment. Assure-toi que tu es là. Assure-toi que tu es là. Ne perds pas espoir. Le vrai buteur est là. Alors que le diable pense qu'il t'a eu. Il ne sait pas qu'il y a une personne qui t'accompagne dans cette bataille. Celui qui t'accompagne dans cette bataille ne change pas. Il reste fixé sur sa volonté. Il reste fixé sur sa parole. J'aime lorsqu'il se présente. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais je suis derrière ma parole. J'aime le jeu qu'il utilise. Il affirme, il dit je suis. Quand je dis, personne ne dédie quand je dis. Quand je dis, j'accomplis ce que je dis. Alors toi ne te trouble point. Reste fixé. Je suis et je dis et je vais faire. J'accomplirai. Reste calme. Reste calme. Le bon berger est là. Le bon berger est là. Le bon berger est là. Le pas en dehors des bordures que le bon berger a déjà définies. Lorsque tu vas en dehors de ça, c'est là où l'ennemi t'aura. Mais lorsque tu restes dans les limites de Dieu, rassure-toi que tu restes vainqueur. L'ennemi devienne 10 000 fois diable. Le Seigneur est vivant. Que l'ennemi devienne 10 000 fois diable. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de la grâce n'est pas encore passé. Le Seigneur reste vivant. C'est lui qui a le dernier mot. N'oublie pas que ton Rédempteur est vivant. Il se relèvera le dernier. Tout ce qui t'arrive, il est là. Personne ne te trompe. Reste dans les carreaux de Dieu. Reste dans les carreaux de Dieu. En dehors de là, tu ne trouveras pas tes repères. Parce que tu as été formé pour avoir les empreintes de Dieu. Alors lorsque tu sors de son carreau, tu perds ta nature. Tu perds ta nature. Lorsque tu sors de ce carreau, c'est la vengeance sur toi. La haine sur toi. Lorsque tu es dans son carreau, tu es rempli de fruits de l'esprit. Tu es rempli de fruits de l'esprit. La Bible me dit dans le livre de Galates 2:20, c'est le plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Puisque c'est Christ qui vit en toi, il agit à ta place. Il croit à ta place. Il fait tout à ta place.
Parce que n'oublie pas que la Bible nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Si c'est Christ qui te fortifie, toi tu promènes des regards inquiets, que ta pensée reste fixée sur l'œuvre de la croix. Que ta pensée reste fixée sur l'œuvre de la croix. Les diables ont peur. Tout ce que tu vois là, il s'agite, il a peur. Tout ce que tu es en train de voir là, il est en train de s'agiter parce qu'il a peur. Il ne sait pas comment te toucher. Alors il utilise ses grimaces. Il vient te faire peur la nuit. Que tu perds ton équilibre. Que tu laisses un temps où lui va infliger une mauvaise pensée en toi. Reste concentré. Reste concentré. N'oublie pas que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu es loin. Tu es loin. Tu es loin. Tu es loin. Délivrer une personne. Tu es loin. Apporter quelque chose. Tu es loin. Pour élever la nature de Dieu. Tu es loin. Pour que le Seigneur se glorifie. Pour que les extrémités de la terre sachent que le Seigneur est là pour toi. Non pas seulement pour toi, mais le Seigneur est là pour tous les désespérés. Pour tous ceux qui n'ont pas de famille, le Seigneur donne une famille. Le Seigneur donne une famille. Ça m'est déjà arrivé de manger avec une personne qui n'est pas de ma famille. Ce n'est pas parce que je voulais, mais c'est parce que Dieu voulait que cela se passe. Dieu est bon. À chaque instant et à tout instant, laisse-toi emporter par la vague de Jésus. La vague du Saint-Esprit. 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 L'ami inconditionnel. L'ami qui ne se repent jamais de sa charge. L'ami qui ne se repent jamais de son pouvoir. Il te transporte. Il va avec toi jusqu'au bout. Il est allé réserver une place pour toi. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour te fortifier. Tu viendras vers moi, je peux me lasser de toi. Parce que je n'ai pas de quoi subvenir à ton besoin. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'aime. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il ne monte pas. Orphelin que tu es, laisse-moi emporter. Laisse-moi emporter. Laisse-moi emporter. N'importe la situation, laisse-moi emporter. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Afin que tu oublies ce qui te dérange. Afin que tu oublies ce qui te dérange. Tu es peut-être rejeté de ta famille. Il y a un plan de Dieu derrière ça.
David avec sa gibecière, il pouvait prendre ses pierres, lancer Goliath n'importe quelle partie de son corps, mais il a ciblé le front. Il a ciblé le front. Donc tout commence là. Tout commence là. Lorsque là est corrompu, tout est corrompu. Mais lorsque là est affermi, les choses vont dans la direction de Dieu. Et nous avons vu que lorsque Goliath est tombé, il ne tombe pas par l'arrière, mais il tombe le front à terre. Pour dire que ce pensée corrompu a été vaincu. Le pensée corrompu a été vaincu. Le Seigneur remporte toujours la victoire. Le Seigneur remporte toujours la victoire. Le Seigneur remporte toujours la victoire. Est-ce que tu peux t'élever en prière à Dieu et de se permettre de pardonner et de beaucoup plus t'aimer? Que tu débordes d'amour, que tu apprennes à pardonner. Sois comme Joseph. On l'a même vendu. On l'a même vendu. Abandonné à son triste sort. Mais il s'est laissé emporter par la bague du Seigneur. J'aime quelque part. Alors que ses frères étaient en train de se tourmenter, il leur dit: ne vous inquiétez pas, moi je crains Dieu. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Je ne vous enverrai pas ce que vous m'avez fait. Ce n'est pas à moi de vous rendre cela. Ce n'est pas à moi de vous rendre cela. Cela ressort de Dieu. Cela ressort de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te remplir de son amour. Laisse l'Esprit de Dieu te remplir de son amour. Laisse l'Esprit de Dieu te remplir de son amour. Laisse l'Esprit de Dieu te remplir de son amour. L'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est total. L'amour de Dieu est ineffable. L'amour de Dieu n'a pas de faute. L'amour de Dieu représente un l'amour ne doute de personne. L'amour ne méprise personne. L'amour ne rejette personne. Mais l'amour supporte tout. Donc l'amour supporte tout ce qui t'arrive. Bien-aimé, prie, je veux que tu élèves ta voix. Que tu dises à Dieu: Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Jusqu'à ressortir les marques du Seigneur. Jusqu'à ressortir les marques du Seigneur. Au nom de Jésus, continue à prier. Seigneur, remplis-moi de l'amour. Oui, prie le roi des âmes, Seigneur, ton amour. Banzambe tondisanga na bolingo na yo mabe nyonso babesala lelo nayebi ke yo nde oyebi nyonso nyonso eza na kati ya mabongisi na yo. Tout est dans ton plan, tout est dans tes projets. Tu as le contrôle de toutes choses. Parle à Dieu, dis: Seigneur, je veux que tu me remplisses de toi. Pesanga makasi ya koleka na etape oyo, pesanga makasi ya kosupporter, pesanga namona au-delà makambo nazoleka, que je vois le demain, que je vois ce que tu as prévu, que je vois ce que tu as planifié pour moi, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur, très fort?